Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Bien-aimés, enfants de Dieu, tous les saints, ceux qui adorent ici avec nous à Lukandu 65 à Kasavubu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous revenons toujours à la charge d'après le devoir sacré que nous avons de vous apporter la parole du Seigneur. Comme nous disons toujours, c'est la parole de Dieu qui est notre consolation dans des temps fâcheux comme ceux que nous sommes en train de traverser. Nous n'allons pas tarder, nous allons continuer la pensée que nous avions exploitée le dimanche passé. Et cette fois-ci, nous allons continuer avec un petit sous-thème que nous intitulons c'est encore peu de choses. Nous allons comprendre où nous avons tiré ce petit thème. Nous sommes toujours dans 2 Samuel chapitre 7. Cette fois-ci, nous commençons à partir du verset 17. Nous lisons ce qui suit. Nous allons lire jusqu'au verset 19. 2 Samuel chapitre 7, verset 17 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. La réponse de Dieu à la demande de David de lui bâtir la maison a été une réponse au-delà de ce que le prophète lui-même lui avait dit. Va faire ce que tu as dans le cœur parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel avait annoncé à David que c'est lui l'Éternel qui lui bâtirait la maison. Et pour expliquer cela annonçait que l'Éternel devait se souvenir de David, devait assurer à David un trône éternel en Israël. C'est-à-dire que même après David, sur le trône d'Israël, David ne devait pas manquer son fils qui devait trôner. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le Christ, comme roi d'Israël, devrait être issu de la postérité de David. C'est ainsi que David était devenu le père du Messie. Alors c'est ainsi que cette réponse avait ébloui David. Lui qui pensait faire à Dieu quelque chose, construire à Dieu la maison, mais c'est Dieu lui-même qui lui promet de lui construire, de lui créer une maison. Alors, par cela, nous comprenons que notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime ceux qui l'aiment. Cela est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 8, au verset 17. Dieu dit: j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Donc quand vous aimez Dieu, Dieu va vous aimer aussi. Donc par là, nous comprenons qu'il s'agit ici de la loi du donner et du recevoir. Exactement, c'est ça le principe de Dieu. L'homme ne reçoit, il ne moissonne que ce qu'il sème. Dieu dit: j'aime ceux qui m'aiment. Gloire au Seigneur Jésus. Alors vous comprenez que quand vous aimez Dieu, alors vous allez être surpris que l'amour de Dieu va dépasser celui que vous aviez porté à Dieu. C'est ainsi que David croyait bâtir à l'Éternel la maison,
Mais l'Éternel lui annonce que c'est lui-même qui devrait lui créer, qui devait lui bâtir la maison. Et cela était quoi? Était une sorte de récompense que l'Éternel était en train de donner à David, que sur le trône d'Israël, il ne manquera pas un de ses fils qui devait régner à toujours et à perpétuité. Et nous comprenons prophétiquement par là que cette promesse était en train d'annoncer le règne de Christ qui devrait être issu de la postérité de David selon la chair. Parce que en réalité, le Messie était le roi, était le Seigneur même de David, car David, rempli du Saint-Esprit, s'exprimait en ces termes en disant: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc vous comprenez qu'il a reçu cette grâce parce qu'il avait eu une bonne intention pour le Seigneur. Quand vous avez une bonne intention pour le Seigneur en aura autant pour vous. C'est pourquoi il dit: j'aime ceux qui m'aiment. Dans le 2 Chroniques, chapitre 15, au verset, nous allons lire cela, 2 Chroniques, chapitre 15, du premier jusqu'au deuxième verset, il est écrit: l'Esprit de Dieu fut sur Azarias, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Assa. Assa, c'était un roi, et lui dit: écoute-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc c'est ça le principe de Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Quand vous le cherchez, vous le trouvez. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un: cherchez l'Éternel. Quand dans votre vie tout ne va pas, quand il y a des problèmes, il faut savoir chercher l'Éternel dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications, dans la parole, dans les mortifications, toutes sortes de prières. Cherchez l'Éternel, alors vous le trouverez, parce qu'il se fait trouver à ceux qui le cherchent. Mais il dit encore que si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc nous comprenons ici que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu des patriarches, c'est un Dieu d'intérêt. Amen. S'il ne trouve pas son intérêt en toi, il ne te fera pas quelque chose de bon. Donc c'est une bonne chose que tu puisses présenter en toi l'intérêt de Dieu. Et quand tu présentes en toi l'intérêt de Dieu, Dieu aussi te rassurera de ses intérêts. C'est ainsi que David, quand il a entendu la promesse, il a entendu les paroles qui lui avaient été annoncées par Dieu au travers le prophète Nathan, il a dit quelque chose de très important: qui suis-je pour que l'Éternel puisse penser à moi? Et quelle est ma maison pour que l'Éternel puisse me dire de toutes ces choses? Il m'a pris derrière les brebis, que j'ai paissé les brebis de mon père. Il m'a pris, il m'a donné le trône d'Israël, et cela n'était pas encore suffisant. Cela était encore peu. Amen. Cela était encore peu. C'est encore peu de choses. Je voudrais que tu dises là où tu es: tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, c'est encore peu de choses. Il y a des choses que l'Éternel pourra faire encore plus que ce qu'il avait déjà fait pour toi. David, et s'il est en train d'expérimenter l'abondance, le renouvellement des grâces de Dieu, comme il dit: il m'a pris derrière les brebis, il m'a donné le trône d'Israël, il m'a donné la paix sous mon règne, il a éliminé tous les ennemis qui étaient avec moi, qui étaient contre moi. Mais c'est encore peu de choses.
c'est encore peu de choses. Tout ça, c'est encore peu de choses. Je voudrais dire à quelqu'un que tout ce que l'Éternel a fait pour toi, c'est encore peu de choses. Il y a encore beaucoup d'autres choses que le Seigneur pourra faire avec toi. Toutes les révélations que tu as déjà eues, ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore d'autres que le Seigneur pourra encore te révéler. Toutes les bénédictions que Dieu t'a déjà données, c'est encore peu de choses. Il va encore abonder parce que le Seigneur aime ceux qu'il aime. Quand il y a de bonnes intentions, je voudrais te dire une chose, bien-aimé. Quand Dieu te fait du bien, il faut que tu le retournes encore, afin qu'il te donne encore beaucoup plus d'avantages. Et c'est ça le principe de Dieu. Quand tu fais le bien, dans ce que Dieu t'a fait, quand Dieu voit que tu es fidèle dans peu de choses, le Seigneur a dit quoi? Si vous êtes fidèle dans peu de choses, il vous confiera des grandes choses. Donc si vous êtes fidèle dans peu de choses, le Seigneur qui vous a donné, il viendra encore vous confier des grandes choses. C'est ainsi que David a été fidèle. Il a reconnu que tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il était, c'est Dieu qui lui avait donné. Alors, en voulant maintenant bâtir à Dieu une maison, Dieu lui fait voir que Dieu lui donne encore beaucoup d'autres promesses plus précieuses et plus grandes. Parce que je voudrais te dire, bien-aimé, aujourd'hui en Israël, même cet Israël que je peux appeler charnel, cet Israël que je peux appeler temporel, et cet Israël qui est dans la servitude, comme Paul pouvait le dire, elle et ses enfants, alors cet Israël reconnaît toujours David. Parce que dans son emblème, dans son drapeau, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile de David. Donc ils reconnaissent la valeur de cet homme. Ils reconnaissent les promesses que Dieu lui avait faites. Ils reconnaissent que le Christ, le Messie qu'ils attendent, parce qu'ils attendent encore le Messie jusqu'à aujourd'hui, alors que nous avons déjà reçu. C'est ça la différence. Nous avons déjà reçu notre Messie, c'est le Seigneur Jésus. Comme la prédication au jour de la Pentecôte, Pierre avait déclaré que tout Israël le sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, le Jésus que vous aviez crucifié. Dans Actes chapitre 3, Pierre avait annoncé ça avec une déclaration solennelle pour dire que tout Israël le sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Et nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus. Pendant que eux, ils sont dans l'endurcissement, et ils sont dans l'incrédulité, ils attendent que le Messie vienne. Mais le Messie qu'ils attendent, pour eux, c'est le roi d'Israël. Pour eux, c'est celui qui va venir les délivrer de la puissance et de la domination des nations. Mais nous croyons que le Seigneur Jésus que nous avons reçu, élevé à la droite du Père, il reviendra nous prendre, afin que là où il est, nous aussi nous y soyons. Aujourd'hui, je voudrais te faire voir, bien-aimé, que Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Donc si vous faites quelque chose de bien pour Dieu, Dieu le fera autant pour toi. Des exemples sont les gens dans la Bible. Regardez, Rebecca s'est retrouvée au puits pour puiser de l'eau. Il y a quelqu'un qui lui demande de l'eau. Rebecca lui donne de l'eau. C'est le serviteur d'Abraham. Elle a donné de l'eau au serviteur d'Abraham, mais le serviteur d'Abraham, en retour, lui a rassuré le mariage. C'est très important. C'est plus même que de l'eau qu'elle a pu donner à cet homme. Ce que vous faites pour Dieu, ce que vous semez dans la justice, vous allez le moissonner au centuple, selon la parole de Dieu. Rebecca ne s'est pas arrêtée là. Elle a donné, elle a abrévé les chameaux, 10 chameaux. Il a abrévé. C'est quelque chose de très important, de très difficile, que les femmes et les filles d'aujourd'hui seraient incapables de faire. Il a abrévé 10 chameaux. Un chameau, naturellement, peut vous consommer plus de 200 litres. Mais elle a donné des chameaux. Elle a donné de l'eau aux chameaux.
Alors, en retour, lors du voyage, on a vu Rebecca monter sur un des chameaux. Amen. C'est pour dire qu'il n'y a rien pour rien. Un des chameaux a transporté Rebecca. Alors que Rebecca avait abreuvé les chameaux. Vous voyez que c'est que l'homme sème, il le moissonne aussi. Et ce sont des choses très importantes. Je voudrais aussi épingler une situation. Israël est arrivé en Égypte. Ils sont arrivés. Pharaon a demandé, quelle est votre occupation? Joseph leur a dit, dites à Pharaon, nous sommes des bergers. Depuis notre enfance, depuis nos pères. Les bergers sont des gens qui gardent les troupeaux, qui gardent les brebis. Et vous allez remarquer que les brebis que Israël gardait, au jour de la sortie, ce sont les brebis, les agneaux, qui ont délivré Israël. La mort de l'agneau préfigurant la mort de Christ. C'est pour dire autrement que si vous gardez cette parole, cette parole que vous entendez, elle peut être fragile, faible, parce que vous l'écoutez. Mais si vous la gardez, cette parole sera votre force. Cette parole sera votre victoire devant l'adversité, devant la menace, devant la maladie, devant la mort, devant la pauvreté. Cette parole vous accordera la délivrance. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes en train de vous montrer que ce que vous faites pour Dieu, ce que vous pensez faire pour Dieu, cela vous retournera encore en abondance. Et c'est pourquoi David dit, voilà, c'est encore peu de choses. C'est encore peu de choses parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent toujours. Écoutez ce que le prophète Jérémie dit dans Lamentation, au chapitre 3, verset 19 à 22. C'est devenu comme un cantique, comme une récitation. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, donc il pensait à toute la souffrance qu'il avait. Et quand mon cœur s'en souvient, mon âme s'en souvient, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc il comprend que les compassions de l'Éternel se renouvellent. La bonté de l'Éternel se crée chaque matin. Il n'y a pas de terme à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi tu peux dire avec David, ah, c'est encore peu de choses. Ça sera peu de choses par rapport à ta fidélité, par rapport au service que tu vas rendre à Dieu, par rapport à l'obéissance que tu auras vis-à-vis de la parole. Parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices et les holocaustes. Aujourd'hui, quand vous entendez cette parole, quand vous la mettez en pratique, cette parole vous rassurera beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Je veux dire à quelqu'un, cette parole est capable de te donner le mariage. Amen. Cette parole, seulement en l'écoutant et en la gardant dans ton cœur, elle est capable de te donner de la richesse et de faire de ton nom un nom grand sur la terre. Abraham, Isaac et Jacob étaient des pèlerins, des voyageurs en Canaan. Mais Dieu, le Dieu devant lequel ils ont marché, le Dieu en qui ils avaient cru comme le Dieu Tout-Puissant, leur a donné la terre où ils avaient habité comme des étrangers et des voyageurs. Aujourd'hui, cette terre appartient à leur postérité. C'est pour te dire que là même où tu es négligé, là même où on ne compte pas sur toi, là même où on ne te fait pas confiance, je vais te dire que le Dieu que tu sers, cette parole peut te donner, peut faire changer le jugement des gens
le regard des gens, la cotation des gens, l'appréciation des gens sur toi, elle peut les faire changer parce que Dieu est capable de transformer ce qui est amer en douceur. Il est capable de pouvoir faire du désert un verger. Dieu est capable de pouvoir sortir de l'eau dans un rocher. Il est capable de pouvoir faire couler des ruisseaux dans le désert. Et cela est possible au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, c'est encore peu de choses. Tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Continue à agir dans la fidélité comme David. Continue à être reconnaissant à Dieu. Continue à élever Dieu, à élever les intérêts de Dieu dans ta vie. Et tu verras que les promesses qui t'ont été faites peuvent encore aller, tu pourras encore vivre au-delà de ce qui t'avait été annoncé. Pour dire, vraiment, le Seigneur m'a fait des choses que je n'avais pas écoutées, que je n'avais pas entendues, que je n'avais pas espérées. Parce que l'espoir, l'espérance en l'Éternel, c'est la chose la plus importante. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé dans le Christ, qu'en Dieu, nous avons des sources inépuisables, des sources intarissables. C'est pour te dire que même si tu as eu une prophétie qui t'a été dite que tu achèteras une voiture, tu peux en acheter 2, tu peux en acheter 3, tu peux en acheter 1000, tu peux aller même acheter des avions parce qu'en Dieu, il y a une source intarissable. C'est pourquoi David était étonné en disant, c'est encore peu de choses. C'est encore peu de choses parce que le Seigneur m'a donné la royauté. Le Seigneur m'a fait ceci. Mais il est en train de me promettre au-delà de ce qu'il m'avait promis. Amen. Dieu peut te donner au-delà de ce qu'il t'a promis. Au-delà de ta capacité. Au-delà de ton intelligence. Au-delà de ta force. Parce que Dieu est plus que ta force. Il est plus que ton intelligence. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, que Dieu, si tu es fidèle en lui, si tu es reconnaissant en lui, si tu cherches son intérêt comme David, je voudrais avoir des gens qui ont l'esprit, la nature de David en eux, qui peuvent se dire, moi qui suis un homme, moi qui ne suis rien, moi donc des gens qui ne sont pas pleins d'eux-mêmes, malgré leur élévation, malgré leur dignité, malgré leur rang, mais ils se reconnaissent petits devant le Seigneur. Les gens de la nature de Jean-Baptiste, tout le monde venait en lui pour qu'il soit baptisé, mais lui dit à ces gens-là, non, après moi, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi parce qu'il était avant moi. Dieu aime des gens humbles, des gens qui s'humilient, des gens qui reconnaissent que ce qu'ils sont, c'est la grâce de Dieu. Ce qu'ils sont, c'est la miséricorde de Dieu. Il faut que tu saches, bien-aimé, que ce que tu es, c'est la grâce du Seigneur. Ce que tu vis, c'est la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que tu élèves Dieu dans ta vie, Dieu t'élèvera encore plus davantage. J'aimerais avoir des gens comme David, des gens qui disent, moi qui suis un homme, je dors, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance est en train de rester dans une tente. Il faut que je bâtisse à l'Éternel une maison. Bien-aimé, je voudrais te dire, si tu penses du bien pour Dieu, c'est déjà une grande offrande. Parce que celui qui veut, il peut. Si tu penses faire quelque chose, fais-le. Et tu verras comment Dieu est fidèle, comment Dieu bénit, comment Dieu élève. Gloire à Dieu, dans les lieux très saints, nous voudrons te rassurer que Dieu ne change pas. Il est le Dieu des intérêts. Quand tu fais quelque chose de bon, il le fera aussi pour toi. Quand tu lui es fidèle, il te sera aussi fidèle. Quand tu le renies, Dieu va aussi te renier, c'est la parole. Mais si tu fais quelque chose de bon, Dieu le fera aussi. Parce qu'en lui, il y a
la source inépuisable. En lui, il y a des richesses enfouies que tu n'as pas encore compris. Dieu peut te donner des choses que tu n'as pas encore espérées, parce que cela est possible. Et au nom de Jésus-Christ, je t'annonce que Dieu te fera des choses que tu n'as pas encore espérées, que tu n'as pas encore connues, que tu n'as pas encore, et que tu n'avais pas encore médité et qui te n'avait jamais été annoncé, parce qu'il est le Dieu qui bénit ceux qui le bénissent. Et nous allons prendre la dernière pensée, toujours dans le même angle. C'est que Paul exhorte les Philippiens, il rappelle ce que les Macédoniens avaient fait pour lui. Nous sommes dans Philippiens, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, nous commençons à partir du 15e verset. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, ça a toujours été cela. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti pour la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ça, c'est le ministère de la parole qui parle. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Voyez-vous, ça a été donné à un homme, mais il dit c'est un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit à ceux qui pourvoient pour ses serviteurs, à ceux qui pourvoient pour la prédication de l'évangile, comme les Macédoniens l'avaient fait pour Paul, et à 2 reprises, par le moyen, par les mains de serviteurs de Dieu, Épaphrodite, Paul dit, j'ai été dans l'abondance, je ne manque de rien à cause de ce que vous avez fait, et mon Dieu pourvoira selon sa richesse. Est-ce que tu comprends un peu la richesse de Dieu? Quand on dit Dieu va pourvoir selon sa richesse, pas seulement selon sa richesse, mais aussi avec gloire. Donc Dieu est capable de pourvoir à tes besoins, à ce que tu as, selon sa richesse. S'il y a dans ce monde des gens qui sont riches, tu peux les regarder, tu dis mais vraiment ils sont riches. Mais crois que Dieu est au-dessus de tout, parce que le ciel et la terre lui appartiennent. C'est lui le créateur de tout. Alors il dit, je pourvoirai à tes besoins selon ma richesse et avec gloire en Jésus-Christ. C'est là très important. Dieu pourvoira à vos besoins. Si vous faites comme les Macédoniens, si vous êtes comme David, Dieu pourvoira selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Que la paix du Christ vous soit accordée et que tout ce que Dieu vous a déjà promis soit encore peu de choses et qu'il vous accorde encore des choses selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, merci. Tu as permis que nous puissions écouter cette parole. Merci parce que tu as donné à ton peuple de pouvoir l'écouter attentivement. Donne, Seigneur Jésus-Christ, à chaque bien-aimé le pouvoir
des pensées positives, des pensées de faire le bien, de penser de soutenir ton œuvre, de soutenir la prédication de l'évangile et pourvoir aux besoins de ceux qui le font selon ta richesse et avec gloire. Que tout ce qu'ils ont déjà reçu ne soit que peu de choses et que tu leur accordes encore beaucoup plus d'avantages. Je prie, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui sont malades. Accorde-leur la guérison. Je pense à Maman Sophie. Je pense à Maman Charlie. Je pense à Maman Aimée. Je pense à beaucoup de bien-aimés qui sont malades et qui écoutent cette parole. Guéris-les, Seigneur Jésus, qui trouve grâce à tes yeux. Bénis ton peuple, protège ton peuple pendant ces moments de pandémie. Protège ceux qui t'appartiennent. Nous nous abandonnons à toi et la parole de ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors nous rappelons toujours que nous passons chaque dimanche sur notre chaîne YouTube Chloé ASK TV et sur les pages Facebook de l'Assemblée des Saints de Lukandu. Et sur aussi notre propre page Facebook parce que nous partageons cela. Demandons à tous nos bien-aimés, les temps sont durs, mais pensez toujours comme David. Les numéros au bas des pages, c'est notre administration au bas d'écran. Appelez-les. Bientôt, nous allons aussi donner les numéros du compte bancaire international. Si tu es à l'extérieur, tu peux aussi nous l'envoyer. Que la paix du Christ qui surpasse toute connaissance vous soit accordée et que notre Dieu vous ajoute encore davantage selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Cette mélodie de